Ik ga meteen de eerste spreker aankondigen, Christian van der Motten. Il est membre de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique, président de la Société royale belge de géographie, professeur ordinaire émérite à l'Université libre de Bruxelles, spécialisé en géographie urbaine, économique et politique. Een groot kenner van Brussel. Zijn boek is uiteraard ook hier te koop in de foyer. Hij gaat praten over Brussel in vergelijking met andere steden. Ongetwijfeld al een heel interessant gesprek om mee te beginnen. Geef hem een zeer warm applaus. Christian van der Motten. Merci, bonsoir. Donc je vais ouvrir cette soirée en vous présentant Bruxelles et en partant de Bruxelles, ville mondiale, petite ville mondiale, ville internationale, pour aller vers les problèmes d'une ville duale qui sont en partie liés justement à ce statut particulier, internationalisé de Bruxelles. Alors voilà une carte qui vous montre les grandes villes européennes avec des couleurs qui traduisent leur positionnement structurel. On a pris toute une série d'indicateurs et on a essayé de regrouper les villes en fonction de leur structure. Alors vous voyez tout de suite sur ces cartes les grandes villes internationales qui sont en violet, avec deux d'entre elles, Londres et Paris, qui sont hors catégorie, hors classement. Et puis, vous voyez une ville curieuse qui est là en rouge, qui est Bruxelles, qui forme une catégorie à elle toute seule. Alors, pourquoi une catégorie à elle toute seule? Parce que Bruxelles est une ville très internationalisée, mais avec une structure un petit peu particulière, à savoir qu'elle est relativement faible, vous le voyez dans la première colonne, en termes de localisation de grands sièges sociaux. Et ça traduit le désinvestissement du capitalisme industriel belge dans les années 60-70, qui s'est désengagé au profit de spéculations financières qui étaient contrôlées à partir de Paris ou à partir d'Amsterdam. Et en revanche, dernière colonne, une position exceptionnellement forte en matière politique. Et entre les deux, à mi-chemin et à peu près au milieu du classement, vous avez la position de Bruxelles qui est assez bonne en termes de localisation de bureaux, des services avancés, des services qui créent ces réseaux mondiaux, des services de droit international, d'audit, de marketing, de comptabilité, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bruxelles est une ville d'interface. Bruxelles est une ville d'interface internationale entre le système économique qui est commandé ailleurs et le système politique européen qui est présent à Bruxelles. Il y a peut-être une seule ville dans le monde qui a le même type de structure, c'est Washington, qui est également une ville d'interface entre le monde économique et le monde politique. Les décisions économiques ne se prennent pas à Washington, mais il faut être à Washington pour faire le lien avec le système politique américain. Au passage, vous voyez que cette situation a une conséquence en termes de recherche-développement, où la position de Bruxelles est relativement faible. Pourquoi? Parce que la recherche-développement, c'est un secteur très stratégique, et très stratégique, ça veut dire qu'il reste très près des sièges sociaux, des entreprises qui veulent le contrôler de très près. La position de Bruxelles en matière de recherche-développement s'améliore un petit peu si on y ajoute le Brabant wallon et Leuven, en fonction, entre autres, de la présence de beaucoup de recherche-développement dans l'industrie pharmaceutique en Brabant wallon. Alors, ça donne pour Bruxelles une structure économique que vous voyez sur le tableau au-dessus, avec les pourcentages des différents secteurs dans l'activité économique totale, d'une ville très désindustrialisée, pratiquement aussi désindustrialisée que Londres, Paris et Amsterdam, beaucoup plus désindustrialisée que les autres grandes villes belges
est beaucoup plus désindustrialisée que les grandes villes allemandes, par exemple, qui ont conservé une base industrielle de haute technologie très importante. En revanche, Bruxelles est caractérisée par un poids très important dans sa structure économique, des services financiers, des services aux entreprises et de l'administration. Et ce poids de l'administration serait encore accru si on avait des chiffres qui incluaient l'activité des institutions internationales qui ne sont pas repris dans la comptabilité nationale belge. Ça a quoi comme implication? Ça a comme implication que les emplois qui sont concentrés à Bruxelles sont des emplois en moyenne de très haute productivité. Ce sont les activités de très haute productivité qui veulent et qui peuvent se payer, par exemple, le prix de l'immobilier bruxellois, qui veulent et qui peuvent se payer ces positions centrales. Si on n'a pas des emplois de très haute productivité qui impliquent beaucoup de contacts interpersonnels, etc., on peut aller le faire ailleurs. Et vous voyez que la productivité de l'emploi à Bruxelles, elle est pratiquement 20% supérieure à la productivité moyenne belge de l'emploi. Et même quand on y ajoute la périphérie bruxelloise, où c'est un tout petit peu moins élevé, mais à peine, on reste encore à 18% au-dessus de la productivité moyenne belge. Anvers est à 13% et Liège est 12% en dessous de la moyenne. Bon, le fait que les emplois qui se concentrent à Bruxelles sont des emplois de très haute productivité et que ceux à basse productivité, s'ils peuvent aller ailleurs, préfèrent aller ailleurs, implique que la croissance économique bruxelloise est une croissance qui est peu créatrice d'emplois. Vous voyez le rapport entre la croissance du produit bruxellois, 1,1% par an en moyenne sur la période 2003-2013, et c'est affaibli par les dernières années où c'est moins bon parce que Bruxelles a une activité financière importante et que l'activité financière progresse peu actuellement. Si on avait pris jusque vers 2008, la croissance bruxelloise aurait été même plutôt supérieure à la croissance nationale, une croissance d'1,1% par an, mais une croissance de l'emploi qui est relativement faible. Vous voyez, l'élasticité, le rapport entre les deux taux de croissance est le moins bon à Bruxelles. Quand la croissance, donc le rapport, si vous voulez, entre le taux de croissance du PIB et les emplois qu'il crée est mauvais, si vous voulez, à Bruxelles. Beaucoup moins favorable à l'emploi qu'ailleurs en Belgique. Et encore, ce sont des emplois de très haute qualification. Or, ce type de structure économique et ce type de croissance peu créatrice d'emplois et surtout peu créatrice d'emplois à faible qualification, il est confronté à quoi? Il est confronté à une croissance démographique que vous voyez sur la ligne noire qui est très rapide, à peine un petit peu ralentie peut-être l'an dernier, et une croissance démographique qui est essentiellement tirée par l'immigration extérieure, par le bilan de l'immigration extérieure, ce sont les petites réglettes gris clair, bilan positif de l'immigration extérieure qui lui-même entraîne une augmentation du bilan migratoire parce que cette immigration extérieure est une immigration de population jeune qui éventuellement ont en moyenne une fécondité un peu plus élevée que la fécondité belge, mais la différence n'est pas très importante. Ce qui est surtout très important, c'est la modification de la structure par âge de la population que cette immigration extérieure implique. Et pendant le même temps, quoi qu'on en dise, ou c'est masqué aujourd'hui parce que la population bruxelloise est en forte croissance, pendant le même temps, le départ des classes moyennes belges vers la périphérie continue au même rythme qu'avant. Vous voyez que ce sont les réglettes noires vers le bas. On est à un rythme, un bilan négatif entre Bruxelles et le reste du pays de l'ordre de 10 à 15 000 personnes par an, et ça ne faiblit pas. Bon, or ces gens qui partent vers la périphérie, plus ou moins lointaine, d'ailleurs de plus en plus lointaine, ce sont qui? Ce sont surtout des gens des classes moyennes. Et vous voyez le graphique, la courbe en U, que vous voyez là au-dessus à gauche, vous avez la part parmi les gens qui travaillent à Bruxelles
de ceux qui habitent Bruxelles. Alors vous voyez qu'on est entre 50 et 60% de ceux qui n'ont pas de diplôme ou des diplômes très faibles et qui travaillent à Bruxelles qui y habitent. Ceux-là, ce sont ceux qui sont dans les quartiers défavorisés. Dans les diplômes intermédiaires, secondaire supérieur, post-secondaire universitaire, vous avez un minimum, ça ce sont les populations de classe moyenne, et puis ça remonte avec des populations à diplôme plus élevé et qui ont plus de moyens et qui peuvent se payer à Bruxelles l'immobilier dont ils ont envie. Les classes moyennes inférieures ou intermédiaires ne peuvent réaliser leur rêve immobilier qu'en allant à l'extérieur. Et ça culmine avec la petite colonne jaune qui est celle des fonctionnaires européens qui sont proportionnellement les plus nombreux à habiter Bruxelles parmi ceux qui travaillent à Bruxelles. Et donc vous voyez la dualisation sociale que je vous annonçais d'emblée. On garde à Bruxelles des pauvres et des très riches. Une partie des très riches ne payent pas d'impôts, en tout cas pas d'impôts bruxellois, et la grosse masse, qui sont les classes moyennes, sont partis en périphérie, payent des impôts, et payent des impôts ailleurs qu'à Bruxelles. Or, ces gens-là, évidemment, utilisent tous les jours les infrastructures, qui sont les infrastructures bruxelloises, payées par le budget bruxellois. On me dira que le fédéral aide un petit peu, il y a Belliris, mais Belliris, ça fait moins de 3% du budget régional. Et les conséquences de cela, c'est quoi? Mais les conséquences de cela, c'est une pyramide des âges à Bruxelles qui est très biaisée en direction des jeunes adultes. Alors, vous voyez, pour les différentes années depuis 1990 jusqu'à 2011, un accroissement continuel de la surreprésentation des gens de 20 à 39 ans. Hein. La ligne horizontale 0, c'est la structure de référence qui est la structure belge. Et vous voyez qu'il y a nettement plus de jeunes adultes, et nettement plus de jeunes adultes, ça veut aussi dire nettement plus de jeunes enfants. Et vous voyez qu'ils sont encore très jeunes, ils vont arriver progressivement au secondaire, donc les difficultés d'accès dans les écoles secondaires, c'est encore devant nous. Parce que pour le moment, c'est encore plutôt au niveau de la fin du primaire que la surreprésentation se marque. Or, une part importante de ces jeunes adultes sont des gens relativement peu qualifiés ou subissant toute une série de discriminations pour toutes sortes de raisons. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est le graphique du dessous. Alors, le graphique du dessous, c'est le niveau de chômage. Et vous voyez quoi? Vous voyez que en Flandre, en Wallonie, quand la conjoncture s'améliore, le taux de chômage s'améliore. Il y a des fluctuations logiques, normales, du chômage avec la conjoncture. À Bruxelles, c'est fini. À Bruxelles, quelle que soit la conjoncture, le chômage reste élevé, et même plutôt tendanciellement montre une tendance à l'augmentation, ou en tout cas une légère augmentation. Je sais bien que l'année passée ou cette année-ci, il a un petit peu diminué, mais tendanciellement, ça a plutôt tendance à augmenter. Et c'est lié évidemment à l'écart entre une population jeune, largement, où les personnes les moins qualifiées ou éventuellement victimes de discrimination sont fort représentées, et par contre des emplois créés en nombre relativement faible d'une part, et qui s'adressent essentiellement à des personnes fort qualifiés, qui sont pour une large part des gens qui résident à l'extérieur de Bruxelles. Le résultat, c'est l'évolution des revenus moyens. Alors vous voyez qu'en 1967, le revenu moyen des Bruxellois était presque 50% supérieur à la moyenne belge. Aujourd'hui, il est plus de 20% inférieur à la moyenne belge. Et ça continue à évoluer dans ce sens-là. Alors, ça un peu moins mauvais comme évolution que précédemment, mais néanmoins, même entre 2010 et 2013, vous voyez qu'il y a encore un petit recul par rapport à la moyenne belge. En périphérie, on est d'une quinzaine de pourcents au-dessus de la moyenne belge. Et donc, le problème bruxellois, fondamentalement, il est là.
il est dans le fait que vous avez une région de Bruxelles-Capitale au cœur d'un vaste bassin d'emploi, d'une zone périurbaine très large, où beaucoup de gens payent leurs impôts et qui viennent travailler dans la partie centrale. Et donc on est dans une situation où vous avez une ville avec beaucoup de pauvres qui payent pour des infrastructures qui sont très largement utilisées par des gens de la périphérie qui ont des revenus nettement plus élevés et qui payent très largement pas pour les infrastructures qu'ils utilisent tous les jours. Voilà, je vous remercie.